Parce qu'on aime bien les problèmes. Je dirais la façon la plus simple d'y répondre, c'est de dire pourquoi pas. Plus précisément, c'est l'envie de construire un projet, de l'amener jusqu'à son terme, d'avoir des responsabilités, d'encadrer des gens, de motiver des gens, de se sentir accompagné, et puis à un moment donné d'être capable de porter aussi cette étiquette de leadership en fait. C'est tout ça en fait, et des choses que je n'arrivais pas à ressentir dans la société dans laquelle j'étais. J'ai voulu développer une ligne de cosmétiques biologiques qui répond aux attentes actuelles des femmes. Quand on crée ou qu'on reprend, il faut toujours être passionné. Ma passion étant les livres, donc c'était évident que ça ne pouvait être qu'une librairie. C'est pas la fortune, c'est créer une aventure d'homme et d'aller le plus loin possible, tout en conciliant tout ça avec une vie personnelle épanouie. Pour moi, c'est vraiment sentir une adhésion d'une équipe autour du projet, en fait, hein. Sentir vraiment chacun motivé, prendre plaisir à travailler, à faire avancer la société, et puis quelque part aussi arriver à concrétiser notre projet en quelque chose de commercialisable, en fait, tout simplement. Réussir, donc que ce soit personnel ou professionnel, c'est regarder en arrière et se dire si c'était à refaire, je le referais. Le plaisir au travail et le plaisir à la maison. Le travail. J'ai coutume de dire au travail et à mes collaborateurs, c'est le triptyque humilité, abnégation et travail. Mais il y a une autre valeur qui me semble importante, c'est l'honnêteté intellectuelle, je pense. Et en gros, c'est être honnête avec ses clients, quoi. C'est la clarté, c'est la franchise, donner la place à la culture, c'est de faire découvrir, de faire partager. On dit souvent qu'un libraire, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui permet simplement la transmission de culture entre un auteur et des lecteurs. Famille, travail, respect, je pense que ça va faire partie des grandes orientations de ma vie et je continue à les maintenir au sein de l'entreprise. S'il n'y avait pas de famille, il n'y aurait pas de projet. Elle a beaucoup d'importance, oui, effectivement, elle nous soutient. La famille, bien sûr, m'a suivi puisque j'ai une femme qui est déjà entrepreneur et donc elle a été très moteur dans ses décisions également. C'est mon équilibre, donc je réussis à trouver, à vraiment m'épanouir professionnellement et j'ai besoin, c'est pas non plus une soupape si c'est une soupape de sécurité, c'est d'être avec mon épouse et mes enfants et puis c'est un tout, j'arrive à me construire grâce à ça. Je pense qu'il faut un soutien familial derrière parce que c'est quand même une aventure qui est pas toujours facile tous les jours, donc c'est bien d'avoir un appui chez soi aussi. J'ai une femme et 5 enfants, donc je peux vous dire que ça a de l'importance dans ma vie. Et si jamais je n'avais pas eu ma femme derrière moi, je n'aurais jamais monté cette aventure. Et puis si je n'avais pas mes enfants, ça serait un peu dur le soir, quand on a fait sa petite journée. Donc oui, la famille a beaucoup d'importance chez moi. L'accompagnement avec la création de la société, j'en ai beaucoup en fait, hein. Ça peut être un accompagnement, je dirais, familial, puisqu'on a parlé de la famille tout à l'heure. C'est aussi un accompagnement que j'apprécie beaucoup avec le réseau Entreprendre Bretagne. J'ai 2 parrains, j'ai la chance d'avoir 2 parrains qui me donnent et qui me prodiguent des conseils très précieux. Il y a aussi tout un ensemble d'institutions type Rennes Talente, Télécom Bretagne, et j'en oublie certainement, mais il y a énormément de soutien en fait, dans cette aventure de création d'entreprise et c'est un soutien qui est précieux. Même si on est 2 à diriger, même si on est complémentaires, même si on a X années d'expérience, je pense que c'est très important d'avoir aussi un accompagnement externe et un regard externe. Tout ça évite de refaire toutes les erreurs que font les créateurs d'entreprises au début et ça permet de faciliter, si ce n'est la réussite, au moins le développement de l'entreprise. Je pense que je parlais des moments pas faciles, ça permet vraiment d'avoir un soutien derrière et puis même l'accompagnement tel que le réseau Entreprendre, c'est plus pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs des choses difficiles à mettre en œuvre, des choses qu'on ne connaît pas parce que ça ne s'apprend pas à l'école d'être entrepreneur. Si on parle de Secure-IC, clairement c'est en faire
on va dire une PME. Une PME, mais de dimension internationale. Dans 5 ans, je me vois encore à la tête de cette entreprise, en ayant fait un peu de croissance, je l'espère. En tous les cas, c'est mon objectif. J'espère pouvoir développer tout ce qu'on a prévu, particulièrement vraiment de créer en fait un lieu de vie et un lieu culturel sur la ville qui soit un peu le reflet de tout ce qui s'y passe. Et Dieu sait que sur Rennes, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc c'est vraiment notre objectif. Une entreprise plus grande, plus forte, avec plus d'hommes et a priori bien implantée dans son marché. Les pieds dans l'eau, dans une maison secondaire au bord de l'eau, avec ma petite femme et mes enfants. Et de temps en temps, je téléphone au boulot, puis je demande à celui qui est responsable de la boîte, ça va, est-ce qu'on aura des dividendes à la fin de l'année? J'ai quelques axes de développement que je veux donner à cette entreprise, donc que sont un peu plus l'environnement, trouver des nouvelles technologies et toujours essayer de proposer quelque chose de nouveau aux clients en termes donc de plomberie, chauffage et électricité, puisque c'est le domaine dans lequel j'exerce. Pas de phobie, des peurs forcément un peu, puisque je dors moins bien depuis quelques temps maintenant. Le stress est présent tous les jours, mais la peur, non. Le stress fait avancer, je pense que la peur fait plutôt reculer. Pour l'avenir, oui, c'est justement le fait de ne pas réussir cette aventure. Pas pour moi. Moi, la peur, c'est de ne pas rembourser mon banquier. C'est Napoléon qui disait « Ceux qui ont peur avant, c'est les trouillards, ceux qui ont peur pendant, c'est les lâches, et ceux qui ont peur après, c'est les héros. » Donc tout le monde a peur. La question, c'est de savoir maîtriser sa peur et puis de passer outre. Être d'abord parce que on est d'abord entrepreneur avant d'en récolter les fruits. Être. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant. Être, qualifier être, c'est pas facile. Avoir, c'est déjà plus facile, il suffit de lister tout ce qu'on a en fait. Être, c'est plus difficile à cerner et du coup, ça ouvre plus de perspectives. Ouais, je préfère être que avoir. Être. 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 Si on est vraiment avoir viendra tout seul, et parce qu'au fond, on est en paix par rapport à soi-même. Une petite dizaine maintenant. 20 personnes. 3 salariés et un stagiaire. 16. Sur le papier, on peut dire qu'on est 5. J'ai 3 collaborateurs aujourd'hui. 8 collaborateurs directs. 12 moi compris dans l'entreprise. 2 salariés à la vente et 4 salariés à la production. Oui, on est 3 associés créateurs de l'entreprise et on a fait une levée de fonds. Donc aujourd'hui, autour de la table, on est 15. Les associés, ce sont mes enfants majeurs. Donc c'est une entreprise familiale. Non, je suis en train d'en chercher. Non, je suis parti tout seul. C'était une volonté. Le travail n'est plus pour moi, entre guillemets, une corvée alors qu'il pouvait l'être quand j'étais salarié. Ça sert à rien de passer 10 heures si on est capable de faire la même chose de façon assidue et intensive en 4 heures. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Disons que j'y passe pas mal de temps, mais le travail s'arrête jamais quand on sort du bureau. Donc le problème est de pouvoir couper son esprit et d'arrêter de réfléchir au travail. Et ça, c'est difficile, mais j'essaye de le faire. Donc je dirais pas que je suis un accro du travail, puisque j'essaye de ne pas le faire chez moi, mais j'y passe quand même beaucoup de temps. Je ne suis pas un accro du travail, parce que le présentéisme vaut mieux être efficace que présent sur le lieu de travail. Oui et non. Oui, parce que quand je fais des choses, j'aime bien aller jusqu'au bout. Par contre, j'aime bien me ménager du temps pour moi aussi à côté. Il n'y a pas que le travail dans la vie. De mes enfants. D'être devenu mon propre patron, de l'avoir fait, d'avoir franchi ce pas, aujourd'hui, je suis un homme épanoui. D'abord de ma famille. De mon fils. Je suis assez fier du fait que l'entreprise avance et que ma vie personnelle avance aussi.
sans avoir d'interaction négative de l'une sur l'autre. De ma famille, de mes enfants, de leur réussite. D'entreprendre, d'oser, d'aller de l'avant. D'avoir réussi à créer cette ligne de produits qui plaît déjà à beaucoup de personnes. Personnellement, de ma famille. Professionnellement, je suis satisfait de voir qu'après 3 années de création, aujourd'hui j'ai pu constituer une équipe avec donc 8 personnes et je suis fier tout humblement de pouvoir donner en fait du travail, de l'emploi à des gens. Bah déjà d'avoir créé la société, et après je serais fier quand elle réussira à bien fonctionner, quoi. Se concentrer sur ce que l'on veut faire, rencontrer les acteurs qui peuvent vraiment apporter quelque chose dans le conseil, dans la façon de s'y prendre, et puis de bien réfléchir, de mettre ça au clair, vraiment prendre son temps et puis se lancer une fois qu'on a vraiment toutes les cartes en main. Je pense avoir passé beaucoup de temps et perdu beaucoup de temps à rechercher toutes les aides possibles ou à m'interroger sur la façon de faire et choses comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de se lancer et je pense que ce serait à refaire, j'irais plus rapidement à l'essentiel, à la création de l'entreprise en fait. Bien s'entourer, aller discuter avec les gens, avoir un réseau, échanger. De bien réfléchir à son projet, de se faire aider, d'écouter les gens qui sont généreux de conseils, et puis surtout les écouter mais les suivre, les conseils qu'on leur donne. D'y aller, s'il y croit, c'est d'y aller. D'oser aussi, oui. C'est par ces expériences qu'on se forge, qu'on est, justement. Même si c'est un échec, je pense. C'est toujours, en tout cas, une expérience bénéfique. Malgré toutes les difficultés évidentes qu'il y a à créer une entreprise, il faut arrêter de les regarder toutes. À un moment, il faut y aller. Il faut accepter de se tromper surtout. Voilà. Si jamais on se plante, que ça soit grave, c'est-à-dire un arrêt d'entreprise, d'activité, ou alors des problématiques sur le parcours, il faut savoir y aller. Il ne faut pas avoir peur. Je souhaite créer de la richesse, donc essayer de trouver des créneaux de produits, d'essayer de trouver des nouveaux clients. J'aime bien que les choses avancent, progressent, se construisent, quoi. C'est l'image du mur de briques, quoi. C'est de faire avancer l'entreprise avec les gens qui la composent. Depuis que je suis étudiant, je me dis que si j'avais un rêve, c'est un jour diriger une librairie. Donc voilà, c'est un rêve de près de 30 ans qui se réalise. Ah oui, beaucoup, de plus en plus. Oui. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là, je pense. Beaucoup, depuis que je suis devenu entrepreneur. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler et chaque matin, c'est un plaisir d'aller au boulot en fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui, sinon on ne pourrait pas se lever le matin. Ah oui. Il faut avoir du plaisir. Oui, surtout dans un domaine qui me plaît. Oui, j'ai du plaisir à travailler. Oui, heureusement. Parce que sinon, ça serait pas jouable en fait. On n'a pas le rôle d'entrepreneur si on n'a pas de plaisir à travailler.